Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un nouveau vidéo avec Chemist and Prud. Ce vidéo concerne la nomenclature des hydrocarbures contenant à la fois des liaisons doubles et des liaisons triples, ça veut dire des liaisons multiples. Donc on commence par la formule ou bien la forme générale d'une molécule, PCPS. Donc le P c'est les substituants, CP c'est le nombre des carbones en grec, la chaîne principale, et S cette fois-ci c'est le N suivi de IN. Donc il y a des doubles liaisons et des triples liaisons. Pour savoir les règles qui régissent cette nomenclature, on traitera ces trois molécules comme exemple. Par exemple, le premier exemple ou bien la première molécule. Donc, on doit déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est celle qui contient par ordre de préférence le plus grand nombre de liaisons multiples, ça veut dire les liaisons doubles plus les liaisons triples. S'il y a un choix, on choisit la chaîne qui contient le plus grand nombre de carbones. S'il y a aussi un choix, on choisira la, la chaîne qui contient le maximum des doubles liaisons parce que les doubles liaisons elles sont plus réactives que les triples liaisons. Pour la numérotation, on donne à l'ensemble d'indices ou bien on donne aux liaisons triples et liaisons doubles, les liaisons multiples, le plus bas indice. Donc l'ensemble de ces liaisons aura les indices les plus bas. Donc, mais s'il y a un choix, on donne à la double liaison l'indice le plus petit. Voilà. Pour la première molécule, on a, voilà la chaîne principale. Cette chaîne n'est pas ramifiée, donc c'est facile. La numérotation, on donne à l'ensemble le plus bas indice. Donc si on commence par là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 carbones. Donc, ça veut dire que c'est hex. Si on commence par là, 1, 2, donc le 1 ici, et le 4, 1 et 4. Si on commence par là, c'est le 2 et le 4. 2 et 5. Donc, il est préférentiel de commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est le hex. Voilà. Il n'y a pas de double liaison. Il n'y a pas de deux triple liaisons, mais il y a une double liaison et une triple liaison. Donc, c'est le hex. On ne doit pas mettre le A. Hex 1 N 4 in. Voilà, c'est facile. Voyons voir la deuxième molécule. Donc, la deuxième molécule, il y a l'iode ici, il y a un méthyle ici. Donc, c'est un petit peu difficile. Bon, la chaîne principale, c'est celle qui contient le maximum de multiples liaisons. Donc, voilà, c'est celle-là. Combien on a de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 carbone, c'est le index. Voilà. La numérotation. Si on commence par là, 1, 2. Si on commence par là, 1, 2. Mais si on voit les substituants, il y a ici le 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est préférentiel de commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. 9 et 10. Donc, on a le 5 iodo. On a le 6 méthyle. Voilà, on a le M ici, le I ici. Donc, c'est le 5 iodo, 6 méthyle, index,
2 N, 9 in. Voilà. Maintenant, la troisième molécule. Voilà. Donc, la chaîne principale, c'est celle qui contient le maximum des liaisons multiples. Donc, voilà, c'est celle-là. La numérotation. La numérotation se fait de manière à donner à l'ensemble des liaisons multiples les plus bas indices. Donc, si on commence par là, 1, 2, 3, 4. Si on commence par là, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a 8 carones. Donc, ça veut dire que c'est le octe. Dans le 5, on a le isopropyl. Et dans le 6, on a le bromo. Donc, c'est facile. Le 6, bromo. 5, isopropyl. J'espère que ça, c'est clair. 5 isopropyl. Octe. Mais cette fois-ci, octa. Parce qu'on a deux doubles liaisons. 1,3 diène 7 in. Et voilà. Merci.